Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Hey Richard, je veux juste te dire que je sais que t'es pas au courant, là, mais il y a comme une dizaine d'années, on m'avait demandé d'écrire sur la parentalité, là, être un parent. C'était quoi? Puis j'avais écrit un texte. Veux-tu que je t'écrive un texte, moi, là-dessus? Vas-y. Attention, non, mais attention. C'est parce qu'il y a Stéphanie qui se demande si elle va avoir des enfants plus tard. Là. Ça nous écoute. Là. Ouais. Elle va sortir d'ici, puis c'est la vasectomie pour son chum tout de suite, boum, demain. Mais, non, écoute, on va te parler d'autre chose, le moins personnel. Oui, d'accord. Non, mais on parlait d'un événement générationnel. Mais bref, vas-y. Fléau de vol de voiture. As-tu vu ça passer? 3 accusés s'en tirent en raison des délais judiciaires. Oui, Stéphanie me disait ça tantôt. Une enquête d'1 mois qui implique une vingtaine de policiers. Ouais. C'est tombé à l'eau parce que le système n'est plus capable de processer, de gérer tout ça. Fait que toi, t'es policier. Tu lis ça aujourd'hui, t'es dans ton char. Ouais. Là, tu dis, attends, me fendre, moi, en 2, en 4, en 6, peut-être même risquer ma vie. Ouais. Puis ce gars-là va aller là-bas. Puis le système est pas capable. Le système est en train de péter aux frettes. Ouais. Le système est plus capable de traiter les demandes d'immigration, de passeport, les demandes à l'école. Dans le système de santé, ça pète aux frettes. On ne sait pas quoi faire parce que vieillissement de la population, ça craque de partout. Rattrapage. Là, c'est le système partout. de justice. Le système pète aux frettes. Tu vois, il y avait une nouvelle aussi en fin de semaine d'un jeune de 17 ans qui avait provoqué une poursuite policière. Il avait volé un char. Puis là, je voulais faire ça ce matin avec la SAQ, mais tu sais, t'appelles là, t'appelles nulle part. Puis dit, qu'est-ce qui va arriver, ce jeune-là? Mais c'est le kid là, de 17 ans qui provoque une poursuite policière où il peut avoir des blessés, il peut avoir des morts, ça peut être dangereux, mais au point où la police de Montréal ne fait plus de poursuite policière. Ben, il n'y aura pas de conséquences. Mais non. Il n'y aura rien. Tu voles un char, tu frappes des voitures, tu blesses quelqu'un, là, tu dis, ben... Mais là, ces 3-là, vol de voiture, tout ça, là, une enquête d'1 mois, 20 policiers, ça a donné sweet fuck all. Le système n'est pas capable de gérer ça. Fait qu'arrêtez de faire des arrestations parce que la machine n'est pas capable. OK. Sais-tu comment ça se passait dans les années 70? Te souviens-tu? Dans les années 70, sais-tu comment ça se passait? Ça se passait, puis ça, là, j'ai plusieurs sources que je peux te donner, là, comment ça se passait. Les policiers se promenaient, faisaient de la patrouille, là, puis quand ils voyaient qu'il y en avait un qui avait, tu sais, un club de motards, ou quand ils savaient qu'il y a un bandit qui se promenait, là, ils arrêtaient le char, ils descendaient, ils l'amenaient dans une ruelle, puis il y avait une conversation avec. Une conversation? Une conversation. Est-ce que c'est à l'époque où on parlait avec nos mains? Les policiers parlaient avec leurs mains. Ils parlaient avec ses mains, avec quelques mots. Genre, avec quelques jurons. Une conversation. C'est comme, je t'interpelle. Tu sais, des fois que tu parles à l'autre puis tu y touches l'épaule, mettons. Tu sais, tu touches ou tu prends le bras. Dans quel but? De créer un contact. Créer un contact. Tu sais, de négocier et dire, je te parle, on est en contact. On se touche. Et si jamais j'ai besoin de te recontacter, tu vas devoir marcher avec des béquilles. Genre. C'est comme ça que ça marchait dans les années 70. Mais le système, actuellement, souviens-toi, une vieille émission, là, si vous avez en bas de 100 ans, vous vous rappelez pas de ça, Lucille Ball. Hey boy. OK? Attends une minute. Elle avait une émission... Et elle travaillait, c'était une chaîne de montage, puis c'était des gâteaux qui sortaient, tu comprends? Puis elle devait, je sais pas trop quoi faire, ces gâteaux. Chaque fois qu'il y a un gâteau qui passe, elle devait les mettre dans une boîte. Puis là, ça allait de plus en plus vite. Ouais. Puis là, les gâteaux se ramassaient tous, ça tombait à terre, puis ça s'en mettait dans la bouche. Puis ça, là, c'était super drôle, là, un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Fait que c'est ça, là. Débordé. Les gâteaux, ça sort de la machine, on n'est plus capable de les emballer, on n'est plus capable de mettre du glaçage dessus. Ça pète de partout.
Parce que les besoins vont en augmentant en santé à cause du vieillissement de la population, en éducation, en logement, entre autres en cause de l'immigration. Il y a peut-être aussi trop de délais. Francisation, etc. Il y a peut-être trop de délais aussi. Puis tu sais, les accusés qui changent d'avocat à la dernière minute. As-tu vu le nombre de fonctionnaires qu'on a? Puis on n'arrive pas à traiter toutes les demandes avec tous les fonctionnaires qu'on a à Saint-Cyboire. Il va falloir quoi? Ça n'a pas de bon sens. Ça pète de partout. Je viens de parler avec Guillaume Hébert là, sur les milliards qu'on a mis dans le système de santé dirigé aux médecins. Personne d'autre, aux médecins. Puis là, aujourd'hui, dans le journal, tu as une femme qui attend depuis 1 an. Moi, je connais Lucie. Tu la connais? Ça fait 1 an qu'elle attend. Elle a un truc au cou. Elle a rencontré le médecin spécialiste. 1 an. Elle doit être opérée. Ça fait plus d'1 an qu'elle attend. Cette femme-là, à mon âge, elle a payé des taxes toute sa vie, payé des impôts toute sa vie, elle travaille encore. Mais elle ne dans peut le pas être même... traitée. Mais on l'a payé, par exemple. Journal où tu apprends qu'il y a une dame qui attend, Oui. tu tournes la page et là, tu apprends que le stade olympique, c'est pas rien que 870 millions. Ça, c'est le toit. Il va y avoir la climatisation, les loges, les sièges, l'acoustique, tout ça. Démolissez-moi ça. Démolissez-moi ça. Et on n'a pas besoin d'un stade de 56 000 places à Montréal. Il n'y a aucun événement qui demande un stade aussi gros que ça. Tu mettrais les frères Tadros, Chris, en show, puis il ne pourra pas le remplir. Tu comprends-tu? Là. Un monsieur de l'année là, qui était venu, puis il dit, moi, un stade démoli de même, c'est 500 millions. C'est pas 2,5 milliards. Mais non. Jamais. Mais tu sais, tout le monde se graisse la patte au Québec. Tout le monde s'en met. Tout le monde se met un marque-up. Non, on a de l'argent pour ça. Regarde, Hydro-Québec, là, ils ont de la misère. Là, il va y avoir Nordvolt. Ouais. Hydro-Québec dit, on a de la misère actuellement à répondre aux demandes d'hydroélectricité. Là, vous arrivez avec cette Christie de grosse entreprise-là, énergivore à l'os. T'as vu, M. Fitzgibbon a engagé des hamsters, puis ils vont mettre ça dans des roues avec un dynamo, puis là, ça va fournir. On n'a pas d'éoliennes, fait qu'on va prendre des hamsters. Ils vont créer un parc éolien dans ta cour. Dans ma cour. Parce qu'ils vendent beaucoup dans ton coin. C'est très bon. On va en mettre juste devant ton pont-levis. Encore faut-il qu'ils passent la guérite armée. Tu sais, c'est pas fait, là. Parce que j'ai un méchant tireur d'élite, moi, à mon emploi. Mais tu regardes ça, le système, là, c'est de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis ça règle pas les problèmes. En santé, on met de l'argent, Ça règle pas les problèmes. Sais-tu un chiffre qui était drôle? Il y avait un article dans le... Je sais que t'aimes beaucoup Le Devoir, là. 400, à Montréal, 460 campements de fortune ont été démantelés l'an dernier. Et là-dessus, je pense qu'il y en avait 420 juste dans l'arrondissement de la mairesse Plante. C'est plus qu'un par jour. Mais non, mais tu vois, elle est écolo. Pour elle, le camping, c'est important. C'est une valeur. Tu comprends-tu? Le camping, c'est que tu es en relation avec la nature. Avec la nature, avec l'environnement, avec les gens autour. Même qu'ils pourraient mettre des tentes sur les pistes cyclables. Qui sont bien entretenues, bien déployées, avec une rallonge pluguée chez le voisin. Qui paye l'électricité, lui. Mais tu regardes ça, là, le Québec, là, si c'était une entreprise, ça fait le modèle d'affaires ne tient pas la route. Ouais. Après, on lève le nez sur un homme comme Donald Trump qui viendrait régler nos problèmes. Je ne nous comprends pas. J'espère te d'ironie là-dedans. Légèrement, un peu. Merci, Richard. Salut, à demain. Tu penses que je suis sérieux? Va-t'en. Avec toi, on ne sait pas. Avec toi, on ne sait jamais. Je pensais qu'après toutes ces années... T'es un vlimeux. Un vlimeux. Après toutes ces années, je pensais que... Est-ce que ça existe dans le dictionnaire? Vlimeux. V-L-I-M-E-U-X. Oui, c'est juste après Snoro. C'est après SAF. SAF. Oui, c'est ça. On va le faire, le dictionnaire, nous autres. L'Académie française, c'est rien. Merci, Richard. Salut. À demain.